et Yann Veil et c'est l'heure du Krav Maga. Salut la team! Pourquoi ça marche? Épisode numéro 7. Aujourd'hui, on vous accueille dans un endroit un peu particulier. J'ai toujours le plaisir d'être avec Ulrich. T'es au top. Bonjour à tous, c'est prêt? Prêt. Ok, aujourd'hui, on va travailler un scénario spécial. Alors, vous le savez, c'est le confinement. On a eu la chance de pouvoir venir dans cet endroit complètement fou, qui est un endroit désaffecté où s'entraînent certains groupes de police. Et puis, comme on leur file des petits coups de main de temps en temps, ils nous ont donné accès. Aujourd'hui, on va parler d'une menace pistolet qu'on va mettre en situation et on va essayer de comprendre pourquoi ça marche. C'est un geste pour lequel on est souvent très critiqué sur Internet quand on le montre façon entraînement. Et là, aujourd'hui, voilà, on a un bar qui peut être assimilé à un comptoir et on va observer ce qui se passe quand je suis menacé par une personne qui a une arme à feu par-dessus ce bar qui voilà, un comptoir, peu importe. Et puis regarder ensemble avec Ulrich pourquoi cette technique de Krav Maga nous donne les meilleures chances de nous en sortir. De quoi s'agit-il? Vous êtes menacé au visage, sur la tête, par une personne et vous êtes derrière un comptoir. On le sait, nos principes sont formels. Nous, ce qu'on doit faire si on n'a plus le choix, c'est 3 actions. La première action, ça va être de sortir de l'axe de tir. Il ne faut pas rester à partir du corps menacé devant le pistolet. Dès qu'on bouge, le risque, c'est de le voir tirer. Ici, donc, je vais bouger. Mais juste avant de bouger ma tête, je vais faire partir ma main. Ma main ici pour venir hop, dégager le pistolet. Dégager le pistolet. Ma main, elle est plus loin dans son champ de vision que ma tête. Donc, je vais bouger ma main juste au début. Et juste après, boum, je vais sortir la tête sur le côté pour pousser le pistolet. L'idée, c'est de pousser niveau ponté canon et de refermer la prise sur le pistolet. Je pousse, la main d'abord, l'autre main va bouger en décalé, à peu près au moment où ma tête a bougé. La première main, la tête, l'autre main. L'autre main, elle va venir par l'arrière, en formant un bec de canne, pour que je projette l'arrière de l'arme à l'intérieur de ma main, boum, pour la tenir fermement, d'accord? Quand je suis ici, l'idée, bien évidemment, ça va être d'exercer une torsion très très violente sur sa main, en la rapprochant du bar, sans repasser bien sûr devant l'axe de tir. Il faut être très très prudent. Donc ici, la main, la tête, boum, et là, je viens ici. Pourquoi est-ce que ça marche? Qu'il ait le doigt le long de l'arme ou le doigt engagé sur la queue de détente, quand je suis ici, moi, boum, et que je vais tirer violemment, ramener violemment le canon vers lui, ça va créer une torsion. Tu le sens, Ulrich, hein? Il y a vraiment un moment où ça crée une torsion, ça crée une blessure très vive à cause de la torsion du doigt. Si le doigt est à l'extérieur, comme je l'ai emprisonné au moment de la torsion, ça va lui faire une entorse ici qui est très très violente. Et si le doigt est à l'intérieur du ponté sur la queue de détente, c'est pareil. Boum. Et moi, mon idée, une fois que j'ai capturé l'arme, ça va être de reculer le plus vite possible. Alors là, ça tombe bien parce que j'ai peu de place et c'est vraiment très très réaliste. Ici, boum. Et ça va être soit d'enlever l'arme, soit de l'arracher, soit de reculer violemment, d'arracher l'arme et d'essayer de s'éloigner. Cette technique, elle a de bonnes chances de fonctionner parce que entre nous deux, il y a un obstacle, un bar, donc il ne va peut-être pas pouvoir, un comptoir de magasin, imaginons, un guichet, peu importe. Et c'est pour cette raison que j'utilise cette technique. Donc là, ça y est, l'arme d'Ulrich est chargée, je vous rappelle, elle tire des billes de plâtre calibre 44, je crois, à 120 mètres secondes. Donc là, je vais lui demander de mettre le doigt sur la queue de détente, de bien viser mon front. Et c'est un problème de temps de réaction. Puisque c'est moi qui décide de bouger, là il est en train de me menacer, c'est moi qui prends l'initiative de bouger, il ne peut pas être plus rapide que mon temps de réaction, parce que mon geste à moi va être plus rapide que le temps de réaction moyen d'un agresseur face à la surprise. Il est aussi surpris que moi, puisque moi je vais décider de bouger. Donc ici, toi tu ne bouges pas la main, tout ce que tu fais, c'est que dès que tu me vois bouger, tu tires. Vous voyez? Il passe toujours à côté parce que mon temps de réaction est plus rapide. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir faire beaucoup mieux. Il est en position. Cette fois, je vais faire la technique jusqu'à la saisie. Dès qu'il me voit bouger, il va tirer. On me demande souvent qu'est-ce qui va se passer quand je vais saisir l'arme. Généralement, ça bloque la culasse. Il n'y a pas de problème de chaleur, de blessure. Tout ça, c'est des légendes. D'accord? Ici, dès que tu me vois bouger, tu tires. Vous voyez? Bon. Alors, évidemment, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, ouais, mais le gars, il va retirer sa main.
soit il va tirer, soit il va retirer sa main. Là, on a bien vu que je dégage ma tête, il tire, mais il tire quand même à côté. Maintenant, je vais lui demander de dégager sa main dès qu'il me voit bouger. Okay, dès que je bouge, tu recules ta main violemment. Voilà, plus vite, plus fort, plus vite. Voilà. Il essaye de reculer sa main, hein, comme si il a vu que j'ai bougé, il essaie de reculer. Encore. Voilà. Et moi ici, on voit que j'arrive quand même à capturer l'arme. J'ai sorti ma tête de l'axe et j'arrive à capturer l'arme. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que mon geste ne va pas sur le côté, mais il va 45 degrés par là. Et ma main derrière, elle est en backup. Tout doucement, tu recules, je bouge la main. Et vous voyez que moi, cette main-là, elle arrive derrière. Donc de toute façon, s'il est sur le recul, j'ai encore de bonnes chances de le capturer. Okay, donc voilà pourquoi qu'il tire ou qu'il décide de reculer sa main, s'il est assez près, bien sûr, hein, parce que là, il faut quand même qu'il y ait une certaine proximité. S'il me menace à 1,50 m, je ne pourrai rien faire. Mais s'il arrive près de moi, j'ai de bonnes chances de faire ça. Maintenant, on va tester la technique complète pour voir un petit peu jusqu'à la clé, alors que je vais faire doucement parce que vraiment, j'ai pas envie de blesser le doigt d'Ulrich, ça fait très mal. Et puis, je vais arracher l'arme. Okay, dès que tu me vois bouger, tu tires ou tu recules la main. Bref, tu essayes de résister, de faire quelque chose. Ça va? Le doigt? Ça va. Alors, un petit commentaire. Vous savez que vous êtes friand. Je sais que vous êtes très friand des commentaires d'Ulrich. J'ai pas le temps de reculer. Et toi, tu me ramènes vers toi, donc du coup, je peux pas. J'ai pas T'as pas le grip temps pour sortir et tu sens la torsion quand même. Et puis c'est surtout, les doigts, c'est super douloureux. Ouais. Tout ce qui est extrémité. Tu sens que c'est douloureux et tu sens que tu es attiré vers l'avant. Malgré tout, rien qu'avec le doigt, je peux pas reculer. Ok. Donc manifestement, le geste fonctionne. Maintenant, on peut rajouter des frappes. Alors, on peut très bien arracher l'arme et on est quand même sécurisé par le comptoir. Mais si on veut rajouter une frappe, boum, il va falloir ici faire très attention au moment de cette frappe de ne pas repasser au-dessus du canon. Hein, parce qu'il peut, s'il n'a pas encore tiré, ça peut provoquer le tir. La clé peut provoquer le tir aussi. Maintenant, s'il a tiré une première fois, comme moi j'ai capturé l'arme, j'ai bloqué l'éjection de l'étui, et généralement ça fait un incident de tir. C'est-à-dire que l'arme est enrayée, il ne pourra plus s'en servir. Et moi non plus. Vitesse réelle, dès que tu me vois bouger, tu tires. Ça va? Ça va. Non, ça va. Ça arrive. Pas trop de... Non. J'ai fait doucement. Ton portefeuille. Ton portefeuille. Dépêche-toi. Ça va? Ça va. Ouais. Okay. Ça va la frappe? Ouais, je la prends au-dessus, donc là, ça protège bien. C'est toi, là, qui fait mal. Voilà, je vise un peu là, ça va. Là, ça va. Mais là, ça va. Ça va. Ok. J'ai visé exprès un petit peu le dessus. Même au niveau des doigts, tu vois, ça. Ok. C'est très douloureux. Et ben voilà les gars, c'est la fin de l'épisode 7. Pourquoi ça marche, on a bien compris. Ulrich, merci pour ton aide. Cette fois, on a encore démontré que, vous voyez, quand on comprend les choses temps par temps avec les principes et qu'on applique les vrais principes du Krav Maga, les choses nous donnent les meilleures chances de fonctionner si on n'a plus le choix et qu'on est obligé de prendre cette décision. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Yeah.